présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. J'espère que vous allez bien malgré la petite neige, mais on s'en habitue, là. On est au Québec. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un que vous avez déjà entendu, Monsieur Robert Turgeon, qui est directeur général de la résidence Cardinal Vachon, une résidence pour personnes aînées. Cette résidence-là est progressiste et intéressante, surtout avec Monsieur Turgeon, qui est lui-même qui a beaucoup d'idées puis qui est très capable de bien les mener à terme. Alors, c'est une résidence, là, vraiment, là, je vous le dis, elle est très, très bien. Mais aujourd'hui, je veux parler à Monsieur Turgeon parce qu'il y a un projet des résidents, pas de lui, de ces résidents qui ont levé la main puis qui ont dit, nous autres, on fait quelque chose. Alors, bonjour Robert. Bonjour Judith. Tes résidents ont un nouveau projet qui va se réaliser, tu m'as dit, le 15 décembre prochain. Est-ce que tu peux en parler? Absolument. Mais c'est-à-dire que nous, depuis plusieurs années, on est à l'écoute de nos résidents. On fait souvent des sondages auprès des résidents pour les activités, etc., pour leur bien-être dans la maison. Et parmi les demandes ou les souhaits que nos résidents ont évoqués, c'était, et ça s'inscrit dans notre mission, là, c'est ils voulaient se sentir utile à la communauté de Québec. Oh. Et avec l'initiative de Julie, qui est Julie Rochette, notre animatrice, ils ont parlé, puis ils ont trouvé une belle solution pour les intégrer. Donc, lundi prochain, dans le fond, la résidence, on investit là, dans l'activité. On va permettre à nos résidents de concocter eux-mêmes des boîtes à lunch. Des boîtes à lunch qu'on va par la suite distribuer dans les différents points de chute, là, ce qu'on appelle les frigos partage, qui sont distribués ou qui sont un peu partout sur les territoires de la ville de Québec et au bénéfice des plus démunis. Hey, mais donc, quelle belle idée! C'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, c'est c'est un désir de nos résidents. Ce que je dis souvent, c'est que pour la plupart, on en a beaucoup qui ont eu des grosses familles, hein, des gens qui ont 80, 85. J'en ai une de 90 ans qui va participer à l'activité. Donc, c'est des gens qui ont été habitués de produire, hein, de faire à manger pour souvent des grosses familles, des événements. Puis ça, là, c'est le temps des fêtes. En plus, ça leur manque des gros rassemblements familiaux où ils font de la bouffe pour 40. Et là, c'est une occasion qui leur est offerte, puis qu'ils ont demandé pour pouvoir participer puis donner des gens qui sont plus dans le trouble que d'autres. Mais hey, c'est exceptionnel. Là. Puis moi, quand vous m'avez dit ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, c'est des aînés qui sont conscients des problématiques de d'autres aînés et qui veulent les aider. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que, bon, évidemment, nous, on est un OBNL aussi. Notre clientèle, c'est pas une clientèle qui est fortunée nécessairement. Il y en a qui ont plus d'argent que d'autres. Mais ils sont conscients que, malgré tout, comparativement à bien des gens dans la population, ils sont confortables, sont en sécurité et ils sont bien conscients que l'itinérance puis la pauvreté, ça frappe fort à Québec. Ça frappe des familles, ça frappe des gens dans la force de l'âge, mais ça touche malheureusement de plus en plus d'aînés aussi. C'est formidable. Là. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais voyons donc, il faut partager ça. Là. C'est vraiment un geste aussi, trouves-tu, Robert, de solidarité sociale? C'est de la
solidarité sociale, assurément, c'est de prendre soin d'autrui, c'est de ne pas penser à soi-même autant. On dit souvent, avec raison, c'est plus agréable de donner que de recevoir. Et là, ça leur donne une belle occasion de pouvoir redonner à des gens qui sont dans le trouble. Et en même temps, ils se sentent valorisés de le faire parce qu'ils retrouvent un esprit de communauté. On va peut-être avoir une vingtaine d'aînés qui vont être dans la salle, peut-être plus, je l'espère. Mais tu sais, l'espèce de collégialité de tout le monde, le brouhaha d'une cuisine festive du temps des fêtes, ça va faire partie de l'ambiance qu'on espère retrouver la semaine prochaine. C'est une gang qui vont être en train de brasser des salades, l'autre gang qui va être en train de faire des sandwichs, l'autre qui va s'occuper des desserts, etc. Après ça, on met tout ça ensemble dans des boîtes à lunch, puis on va aller distribuer ça à différents endroits de la ville de Québec. Est-ce que c'est eux qui vont aller les distribuer ou c'est vous autres? On va regarder avec ceux qui ont leur permis de conduire. Il y en a qui ont plus de voiture non plus, mais nous, l'équipe de direction, on s'est déjà mandaté quelques-uns. Là. Il y en a qui vont aller en Basse-Ville, il y en a qui vont aller à Montmorency, d'autres qui vont aller à Charlebourg, d'autres à Limoilou. Et il y a peut-être aussi des résidents qu'on va mettre à contribution pour aller les porter. Ceux qui ont leur voiture, ceux qui sont autonomes de ce côté-là, ça va faire partie de ce qu'on va leur proposer. Est-ce que vous aimeriez aller porter à tel endroit, mettons, sur le parvis de l'église Saint-Joseph, à Montmorency, à côté de l'église Saint-Grégoire. Ou ici, juste à côté, à Bardy, l'aréna Bardy, il y en a un. Je sais qu'il y a un campement pour itinérants qu'on a ciblé. On va aller directement là. Celui-là, comme c'est un peu plus difficile d'accès, c'est Madame Julie, notre responsable des loisirs, qui va y aller. C'est elle qui l'a trouvé, c'est elle qui l'a vu et elle a lu aussi la détresse des gens. Je pense que c'est une belle façon de lui permettre d'aller les épauler. J'ai jamais entendu pareil projet, Robert, jamais. Fait que là, il faut vraiment là, que les gens prennent conscience qu'il y a des aînés qui veulent donner aux autres selon leur capacité. Ça, là, faut retenir ça. Est-ce que qu'est-ce que les gens qui nous écoutent pourraient faire pour vous autres, à part d'écouter l'émission? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Est-ce qu'ils peuvent aller vous porter des choses? Allons-y, là, largement ou non, juste regarder. C'est-à-dire que nous, présentement, là, pour l'activité qu'on fait cette semaine, on est déjà très, très bien organisé. Par contre, le souhait, c'est de reprendre ça pas de façon mensuelle, parce que je veux que ça demeure un événement pour mes gens. Tu sais, je regarde, on le fait des fois avec chaque année avec le QDR, on fait les journées mondiales de lutte à la maltraitance des aînés. Est-ce que ça pourrait être une activité grand public qu'on ferait le printemps prochain pour dire, regarde, on fait une corvée de boîtes à lunch et on va ça fait partie des projets que je trouve porteurs, autant pour les aînés du secteur, les aînés de la résidence. Hein, ce qu'on dit souvent, c'est le sentiment d'utilité sociale. Mais ça, c'est un bel exemple d'avoir cette possibilité-là. Et on regarde, tu disais tout à l'heure, on essaie d'être le plus progressiste possible, puis d'arriver avec des idées innovantes. Oui. Ça pourrait être une fenêtre pour offrir quelque chose comme ça. Moi, je te dis, je vous écoute, puis je me dis, on a toujours idée, la QDR, de faire de la mobilisation sociale. Parce que, vous le savez comme moi, les gens aînés, c'est triste ces temps-ci, ils ont moins d'argent, le coût de la vie est faramineux, les logements, ils en ont moins, ils ont de la misère. Fait que, il faut s'occuper de ces gens-là. Faut pas toujours attendre que d'autres s'occupent de ces gens-là. Fait que ça pourrait être intéressant, là, Robert, si... Oui, puis les aînés peuvent en faire partie, peuvent faire partie de la solution, peuvent faire partie de l'élan. Oui. Donc, ils peuvent faire partie de l'élan. Ils sont les aînés. Quand on parle d'aînés, là, malheureusement, dans la population générale, on fait un peu d'âgisme. Oui. Et les aînés sont capables. Les aînés veulent. Les aînés, là, ils ont évidemment, ils peuvent avoir certaines limites. Il y a des choses qui
ça va être plus difficile de faire. Mais s'ils sont capables de le faire, c'est important de maintenir leur capacité. Puis pour maintenir leur capacité, ben c'est un peu comme faire du vélo. Si on fait pas de vélo, ben c'est difficile de maintenir le vélo. Ah, t'as absolument raison. C'est un peu raison. la même chose pour la cuisine, c'est un peu la même chose pour l'implication sociale. C'est un muscle, ça s'exerce. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens là, qui nous écoutent? Puis s'il y a des médias qui nous écoutent, là, est-ce qu'ils peuvent te rappeler pour... Certainement, les gens sont invités à nous appeler à la résidence Cardinal Vachon, ici à Beauport. Nous, on souhaite notre fantasme, j'ose utiliser le mot, c'est que des initiatives comme celle de nos résidents puis de mes gens au loisir puissent être copiées. Oui. J'aimerais beaucoup ça, puis c'est un défi aussi que j'envoie aux autres résidences à Québec, c'est vous avez des gens dans vos établissements qui sont capables et qui veulent. Oui. Alors pourquoi ne pas encourager cette implication sociale-là, encourager le bien-être de nos usagers dans les résidences, mais aussi la solidarité sociale en appuyant des gens démunis. Exactement. Ça, c'est exactement là dans la mission qu'on se donne, puis tu y adhères totalement. Mais là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils peuvent t'appeler pour avoir la recette? Est-ce qu'ils peuvent aller te voir? Est-ce qu'ils peuvent lundi aller vous voir? Moi, j'inviterais les gens à venir me voir. Tu sais, pour l'activité de la semaine prochaine, on devrait avoir la main-d'œuvre suffisante. Par contre, je pense que ça vaudrait la peine que des gens nous contactent, viennent nous voir pour déjà nous aider à planifier les prochaines activités. Ah, Parce qu'on souhaite refaire des activités comme celle-là plusieurs fois par année. Peut-être 3, 4 fois par année. Et là, parce que c'est un premier balbutiement, on commence. on veut réitérer ce type d'activité-là, ce type d'engagement-là, quelques fois dans l'année. Puis on n'attendra pas à l'été prochain. On va en faire un sur la fin de l'hiver. Évidemment, là, c'est le temps des fêtes. On est tous profondément émus de la situation qui se passe dans des foyers, dans les Laubrivière, les maisons comme celle-là. Mais il en demeure pas moins qu'il y a des frigos partagent. Ça implique et ça a un impact aussi chez les gens qui habitent, qui sont dans des logements, mais qui ont moins d'argent. J'écoutais la publicité là, de la guignolée des médias là, juste avant qu'on entre en onde. Et c'est un peu ça. Il était une fois une dame qui n'avait pas les moyens de payer l'épicerie. C'est exactement ça. Écoute, c'est fascinant, là. Je veux dire, c'est le début d'un temps nouveau. Ou d'une nouvelle initiative, là. Mais écoute, où est-ce que vous prenez la nourriture? C'est vous autres qui leur fournissez pour qu'ils cuisinent? Oui, absolument. C'est-à-dire que nous, à même nos budgets d'opération, mon chef a trouvé, a magasiné tout ce qui était les pains, tout ce qui était la matière première pour permettre aux gens, parce que d'un point de vue MAPAC, on n'entrera pas l'ensemble de mes résidents en cuisine pour ma cuisine d'établissement. On mélangera pas les deux. On va monter carrément une cuisine laboratoire dans notre salle d'activité. OK. Mais tout va être prévu, planifié. Le pain va être là, les planches à découper vont être là, les farces vont être là. Il va rester à assembler. Ah, donc, OK. on va demander à nos résidents, on va mettre des équipes. Une équipe va s'occuper des sandwichs au jambon, l'autre va s'occuper des sandwichs aux œufs, au poulet. Une autre équipe va être là à brasser les différentes salades. Et par la suite, on va aussi avoir notre équipe qui va dans nos résidents. Là, et ça, on va avoir quelques employés qui vont être là pour fournir. Mais ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, c'est que les gestes de fabrication soient au maximum faits par nos aînés. On veut que ce soit nos aînés qui mettent
ça dans les boîtes à lunch, on veut que ce soit les aînés qui emballent, on veut que ce soit les aînés qui étiquettent. Mais ils sont capables. Mais ils sont capables. Ils sont capables. Ce qu'on veut pas, c'est que ce soit, maintenant, on dise, on sait bien, finalement, c'est des employés. Non, c'est pas les employés. Nous, on est là pour les entourer, les entourer de soins, les entourer de leur fournir pour être sûr qu'ils manquent de rien. Et on veut vraiment que ce soit les résidents, les usagers qui réalisent le projet. Mais ça serait intéressant que Radio-Canada ou TVA viennent la journée du 15 filmer des affaires. Toujours ouvert. Parce que vous comprenez que c'est un élan nouveau, c'est une initiative qui est porteuse, qui correspond carrément aux besoins des aînés ou des gens qui sont plus défavorisés. Fait que moi, j'invite les médias de toutes sortes de venir, de t'appeler. Tu vas redonner ton numéro de téléphone. S'ils veulent passer à la résidence, filmer, peut-être interroger certains aînés qui font de la bouffe ou pourquoi qu'ils font ça. Robert, est-ce que tu peux nous donner un numéro de téléphone? Certainement. Les gens peuvent appeler à la résidence au 88 666 7953, le 666-7953, ou par courriel à info@résidencecardinalvachon.com. Ce sont les meilleures coordonnées pour nous rejoindre. Évidemment, moi, si des médias, parce que nous, on va prendre des photos, évidemment, oui. Mais j'aimerais tellement pouvoir permettre à mes résidents de s'exprimer, oui. Mais aussi à la population, aux auditeurs, aux téléspectateurs qui pourraient voir ça, de voir à quel point les gens sont allumés. Les gens sont allumés par un projet comme celui-là. Les gens sont mobilisés. Tu sais, l'étincelle dans l'œil d'un aîné qui se sent utile. Ah non, tu as parfaitement raison. Qui va faire la différence envers quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est complètement volontaire, c'est complètement désintéressé, mais il sait qu'il y a des gens qui vont manger dans le temps des fêtes. Ça leur aura rien coûté. Puis, il y a des gens que ça va faire toute la différence. Dans la détresse, dans leur bien-être, dans tout ça, ils sont capables de faire une différence de façon parfaitement désintéressée, si ce n'est que le sentiment puis le bien-être que va leur procurer le fait de se sentir utile socialement. Bon, j'invite tous les médias, les journalistes, les gens là, qui ont un certain réseau, qui pourront peut-être transférer l'information, d'appeler à M. Robert Turgeon ou à la résidence, est-ce qu'ils vont nommer ton nom ou quoi? Veux-tu répéter? Ils m'appelleront, je vais leur parler. OK, alors répète encore le numéro de téléphone parce qu'il ne faut pas qu'il l'oublie. Le 88 666 7953. Parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Nous, la QDR, on appuie ça. Est-ce que tu vas filmer, Robert, tout ça? Oui, on va mettre des images sur nos réseaux sociaux, principalement sur notre page Facebook de la résidence. On va certainement que j'ai des résidents qui sont branchés aussi, qui vont partager la bonne nouvelle. On invite les gens qui verront ça, parce que ce qu'on souhaite, c'est de partir un mouvement social. Ouais, je sais. Un mouvement social pour que les aînés se sentent interpellés. Puis les familles aussi. Les familles, on peut intervenir auprès de nos parents, puis même pas dans les résidences, de juste d'aller cuisiner chez nos parents et en disant à nos parents, regarde, on va cuisiner, puis c'est pas pour le réveillon chez nous, là, on va aller porter ça dans les frigos communautaires en décembre, mais aussi en janvier, en février, en mars. Ouais. C'est toujours disponible. Ouais, c'est le mouvement qu'il faut mettre en place, là. Oui. Nous, à la QDR Québec, si tu filmes des choses, tu vas nous les envoyer. On va l'envoyer dans nos réseaux. On a quand même un gros réseau. Puis, on va l'envoyer à la table de concertation des aînés qui va pouvoir l'envoyer dans tous les organismes membres de la table de concertation des aînés. Puis, je pense à quelque chose, Robert. Nous, on peut le faire. Après, on peut envoyer ça aux députés. C'est bon, ça. Non, mais je veux dire, il faut donner ça. Puis au maire Marchand,
qui pourrait, lui, il était pas à 113, je pense. Il était à 130 avant de faire son entrée en politique. Je vous parle, puis là, les idées commencent à venir dans ma tête, mais ça, on peut... Justement, c'est ça, le mouvement social. C'est plein, je veux que des idées comme celle-là germent dans la tête et dans l'esprit de tous les auditeurs. Ben, regardez, là, vous pouvez l'appeler, là, il vous a donné 2 fois son numéro de téléphone, mais nous, ce qu'on va faire, c'est que quand on va avoir ce qui va être filmé, on peut l'envoyer aux députés de la région. Nous, on collabore avec eux autres, puis au maire Marchand, pour démontrer, parce qu'on a Municipalité Amis des aînés à Québec. On peut démontrer qu'est-ce que les aînés peuvent faire, leur contribution significative. Oui, et ils en ont les moyens, ils en ont la capacité, et c'est ça aussi qu'il faut rappeler aux gens, même les aînés qui nous écoutent, des fois ils oublient qu'ils sont capables de le faire. Ils ont la capacité de le faire, et s'ils ont le vouloir, il y a des endroits qui sont en mesure de les aider à réaliser leur potentiel dans l'aide qu'ils peuvent donner aux gens défavorisés de la Ville de Québec. Puis, je le répète, malheureusement, la clientèle défavorisée à Québec, ça s'enligne. Il y a de plus en plus d'aînés qui font partie de cette cohorte-là, malheureusement. Oui, on a les statistiques, tu as raison, on a rencontré des gens aussi, j'en ai passé à l'émission. C'est énorme maintenant, puis ça s'accroît aussi avec le temps. Oui. Avec le temps. Puis l'an dernier, on avait fait des démarches aussi sur une entrevue sur qu'est-ce qui arrive avec, on avait appelé ça où logerons-nous nos aînés, là. Ouais. Mais ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de cette réalité économique, sociale qui afflige la Ville de Québec. Le Québec, le Québec en général. Mais concentrons-nous dans notre cours, là, on va s'occuper de nos gens à Québec. Il faut trouver des moyens de les aider. Et parmi les moyens qu'on peut mettre en place, tout un chacun des gens qui nous écoutent, vous pouvez faire la différence avec des initiatives un peu comme celle de nos résidents ici. Mais vous, et avec la QDR. La QDR aussi a de très, très bonnes idées. Souvent, on s'échange des idées, je dis le témoin. Mais on a la chance d'avoir des réseaux qui peuvent des fois vous orienter sur regarde, on pourrait peut-être faire ça. Vous avez une idée, qui pourrait vous aider à le faire? Moi, j'aime beaucoup mettre les gens en relation aussi quand des gens ont des projets, puis moi, je suis pas capable d'aider, mais souvent, j'ai des gens que je connais qui seraient capables d'aider. Oui, c'est les réseaux. Quand on peut le faire, on le fait. Mais j'ai une autre question, là. Quand ils ont entendu parler, ou peut-être c'est eux autres qui t'ont dit qu'ils voulaient faire le projet, il devait être spécial, hein? Tu devais sentir une émotion de leur part. En bon français, il y avait une vibe. Il y a une vibe là, il y a vraiment une vibration spéciale que ça apporte. Nos résidents voulaient se sentir utiles, voulaient faire la différence, voulaient s'impliquer pour la population. Puis à force d'échanges avec Julie au niveau des loisirs, puis avec Guy, notre chef aussi, c'est tout le monde, les résidents, le chef, l'animation, ils ont partagé ce projet-là. Puis là, c'est sorti. Là, on en a fait une démonstration, puis on a commencé à le publiciser à l'intérieur de la maison. On était dans notre journal interne au mois de décembre pour dire, n'oubliez pas, le 15, on va faire des boîtes à lunch pour les plus démunis de la Ville de Québec. Et là, depuis le début du mois, les gens n'arrêtent pas de s'inscrire au niveau des loisirs. Fait que là, on voulait faire une 50aine de boîtes à lunch au départ. Là, je pense l'objectif, c'est de monter autour de 100. Peut-être 100, si on est capable un petit peu plus. Mais l'objectif, c'est de faire présentement au moins une 100aine de boîtes à lunch pour aller distribuer à Québec. Je pense à différentes affaires, là. On va filmer, on va l'envoyer. J'ai pensé là, à des noms des gens là, qui me reviennent dans la tête. Tu connais Dallaire, qui
philanthrope extraordinaire dans la région. Il faut qu'il sache ça, là, qu'est-ce que vous faites. Tu as connu Marc Pelchat, qui a été évêque auxiliaire. Oui, Monseigneur Pelchat, bien sûr. Moi, je le connais bien, M. Pelchat, puis il y a énormément, il va trouver ça top, il va dire, mon Dieu, il y a un gros mouvement qui se prépare. Puis je te dirais, Robert, qu'il y a des aînés qui sont venus me voir, ça fait à peu près un mois à la QDR, qui disaient qu'ils voulaient partir un mouvement aîné. Alors ça fait il y a un lien à faire avec qu'est-ce que tes résidents vont faire à l'heure actuelle. Tout à fait. Puis ça, c'est la somme de toutes ces initiatives-là qui va faire une réelle différence sur la population de Québec. Ben, c'est même nécessaire. Garde la chanson de René Claude, là, Temps nouveau. Ben là, on pourra la remettre en vigueur parce que... On fait un remix. Ben oui, parce que c'est vrai que tout peut arriver, mais moi, je vous félicite. Si on peut... nous autres, on va... les filmages, on va les prendre, puis on va faire quelque chose avec ça. Là. On va écrire, puis on va envoyer ça partout parce que il faut que ça soit diffusé. Puis c'est vous autres, là, les auditrices et auditeurs, si vous voulez des choses, des écrits là-dessus, vous voulez les transférer, ben appelez-nous à la QDR Québec au 418-524-0437, poste 0. Parce qu'on va faire ça, c'est une initiative qu'on appuie fortement. En tout cas, Robert, là, c'est merveilleux. Je te remercie. Je trouvais que c'était important de te donner la parole, puis on va se reparler certains, mais je te souhaite des belles fêtes. Ben, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes à toi, Judith, évidemment, et à l'ensemble des auditeurs. Moi, ici, je me permets encore de dire joyeux Noël. Oui. Et évidemment, on souhaite que pour l'ensemble des auditeurs, ce soit une période de réjouissance et d'être entouré d'affection. Et pour ceux qui sont moins chanceux, oui. Il va y avoir des activités puis des initiatives comme celle-là qui va, souhaitons-le, leur réchauffer le cœur. Ben, je te remercie beaucoup. Puis à bientôt. À bientôt. Merci, Judith. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.